On vous a reproché d'avoir piqué des vannes à des humoristes américains. Il y a des choses qui ont tourné sur Internet. On parle d'inspiration, d'observation, de copie parfois. Mais vous, comment vous voyez justement votre approche vis-à-vis de ça? Moi, j'ai commencé ma carrière en 95 et j'ai commencé avec un sketch. Je me suis même fait connaître avec un sketch qui s'appelait La chèvre de Monsieur Seguin. C'est la première fois que j'ai fait rire, en fait. Et je crois même que je l'ai fait quand j'étais petit. C'était l'idée de la parodie. Eh bien, La chèvre de Monsieur Seguin, je ne sais plus qui l'a écrite. Alphonse Daudet. Voilà. Il vous a pas appelé, ça c'est sûr, pour vous dire. C'était mon regard. Oui. C'était mon regard. Mais vous n'auriez pas pensé que ça, il y a 20, 30 ans, lorsque vous avez commencé ce métier, qu'on serait arrivé aujourd'hui à un point où chacun a la parole, où chacun peut vous accuser d'être sur Internet, etc. C'est fou. Moi, je pense que ça... D'ailleurs, je parlais de ça avec un ami hier soir et je lui disais... on parlait de l'observation en général. Et je vais vous donner un exemple très bête, mais on parlait d'observations populaires qui sont présentes dans nos vies. Par exemple, quand vous faites... c'est les prémices d'un bout comique comme ça en stand-up. Si je vous dis, est-ce que vous avez déjà mis un truc dans le micro-ondes, vous l'avez fait chauffer, au bout de 4 minutes, vous le ressortez, le plat est brûlant et l'intérieur est froid. Ouais. C'est pas une invention. Ouais. Franchement, il y a des auditeurs qui nous écoutent et qui l'ont déjà vécu. Peut-être même ce matin. Ouais. Donc ça, c'est un point de départ pour écrire un petit sketch. Dans notre entourage proche, entre cet humoriste dont je vous parle, il y a à peu près, on a compté 14 ou 15 humoristes entre des Français, des Anglais, qui avaient la même des observation. Écossais. C'est une observation. Donc la même vanne. C'est pas la même vanne. C'est une observation qui n'appartient à personne. Un point de départ, vous voulez dire. C'est un point de départ. Et après, libre à toi de dire ce que tu veux là-dessus. Si demain je commence un sketch ou un bit, comme ils disent, en disant... Vous savez qu'à Paris, quelqu'un a décidé un jour que les vélos iraient dans le sens inverse des bagnoles, il faut qu'on en parle. Jusque-là, tout ça appartient à tout le monde. Un mec bourré qui titube, ça t'appartient pas, ça m'appartient pas. Sinon, on déposerait la vie, quoi. Sinon, un mec déposerait, je dépose la vie. Personne ne parle plus d'amour, de sexualité, d'être bourré, de voyager, Donc ça, c'était quelque chose que les humoristes entre eux toléraient, savaient, ça fait partie du chemin, en fait. C'est ça que vous êtes en train de dire. Et je pense que ça change. C'est en train de changer. Ouais, c'est en train de changer. Voilà. Mais c'est normal. Mais c'est normal. C'est normal. Je pense qu'il faut l'accompagner. Il ne faut pas se battre contre. Il faut l'accompagner. Et il faut continuer à bosser. Il faut continuer à écrire. Il faut continuer à imaginer. Et il faut continuer à se moquer de ça aussi. Et voilà. Donc, sans limite. Ouais. En tout